Voici 5 footballeurs africains complètement ruinés après leur carrière. Le football est perçu comme le plus beau métier au monde à cause du rêve qu'il procure aux gamins issus des milieux défavorisés de se hisser en haut de la société grâce aux revenus faramineux qu'ils gagnent en jouant dans des grands clubs. En général, ces stars du ballon rond vivent leur passion et leurs rêves dans une aisance financière sans conteste. Néanmoins, suite à une mauvaise gestion, à un mauvais choix sportif ou à une blessure grave, une carrière peut être totalement brisée et la vie même du joueur peut s'en trouver anéantie. En effet, un certain nombre d'entre ces stars du ballon rond finissent ruinés et cela pour diverses raisons. Voici ici 5 footballeurs africains qui, après avoir amassé une fortune pendant toute leur carrière, sont devenus pauvres car ils ont été totalement ruinés. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 5 footballeurs africains complètement ruinés après carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Numéro 1. Emmanuel Eboué. Les amateurs de football ont été choqués par la nouvelle de la chute soudaine de l'ancien pensionnaire de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, Emmanuel Eboué. En effet, l'ancien star d'Arsenal s'est retrouvé sans le moindre sou après son divorce avec sa femme belge Aurélie. Né le 4 juin 1983 à Abidjan, Emmanuel Eboué a fait ses premiers pas dans le foot à l'académie de l'ASEC jusqu'en 2002, puis il signe cette même année à KSK Beveren en Belgique. En 2004, Arsenal le recrute et il devient une des stars des Gunners, aux côtés de Thierry Henry et autres. Il reste dans le club londonien jusqu'en 2011, ce qui lui permet d'amasser une fortune colossale entre 2011 et 2015. Il joue à Galatasaray en Turquie avant de signer à Sunderland en Angleterre en 2016. Malheureusement, il ne jouera pas un seul match sous ses nouvelles couleurs à cause d'un litige juridique. Puis, s'ensuivront courant 2016 et 2017 des déboires familiaux, son divorce, une dépression et d'autres difficultés qui le poussent à une tentative de suicide. À l'issue de ceci, surtout son divorce avec sa femme, il perd toute sa fortune et risque de se retrouver à la rue. Numéro 2. Wilson Oroma de nationalité nigériane. Né à Warri au Nigeria en 1996, Wilson Oroma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010, au RC Lens, AC Nancy Lorraine, Southampton, Nîmes Olympique, Servette FC, FC Sochaux, Olympique de Marseille et AO Kavala. Après avoir joué pour autant de clubs de renom, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite serait dorée, vu ce qu'il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que ses déboires vont commencer. L'ancien milieu de terrain des Super Eagles se serait fait escroquer par un pasteur véreux, puis par des faux hommes d'affaires pétroliers. 6 ans après cet épisode douloureux qu'il a ruiné, il serait devenu fou. Numéro 3. Eric Djemba Djemba de nationalité camerounaise. Voici un joueur qui était promis à une très belle carrière. En effet, le natif de Douala, où il voit le jour le 4 mai 1981, a connu très jeune de grands clubs européens, notamment Nantes de 2000 à 2003, puis Manchester United de 2003 à 2005. Il est ensuite allé au Qatar jusqu'en 2008. Cette même année, Eric Djemba Djemba a fait un investissement immobilier qui tourne mal. Puis, une affaire avec son agent éclate dans la presse qui affirme que le joueur a fait faillite et qu'il devait 600 000 € au fisc anglais. Cette situation n'arrange ni son image ni ses finances qui prennent un coup. Pour tenter de remonter à la surface, l'ancien joueur de Manchester United a eu recours à une douzaine de clubs en Israël, au Danemark, en Pologne, en Inde, mais cela n'a pas changé la situation. Numéro 4. Ifeanyi Udeze de nationalité nigériane. Ce Nigérian né à Lagos en juin 1980 a joué essentiellement en Grèce dans 5 clubs de 1997 à 2008.
puis en Angleterre à West Bromwich Albion de 2003 à 2006. Il a joué la Coupe du Monde en 2006 avec le Nigeria, mais on ne sait pour quelle raison. Malgré cette carrière, il est sans club depuis 2008. Pire, plusieurs médias ont annoncé qu'il a fait faillite et totalement ruiné. Certains ont même rapporté qu'il avait été chassé de la maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Numéro 5. Mohamed Youssouf, de nationalité nigériane. Latéral droit des Super Eagles sous la direction de Stéphane Kessie. Mohamed Youssouf a surtout brillé avec le club nigérian de Yansimba FC, avec qui il a gagné des trophées au Nigeria et sur le plan continental. Né en 1983 à Lagos, il a aussi joué à Al Hilal en Égypte et au FC Sion en Suisse. Cet ancien défenseur a connu un triste sort en 2010 après une blessure contractée lors de la Coupe d'Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation, mais totalement abandonné par les autorités de son pays et aussi par son club qui n'a pas du tout apprécié sa blessure. Il est aujourd'hui ruiné. Ces exemples très tristes nous montrent comment ce milieu du sport et du football en particulier peut cacher des choses moins reluisantes, comparé à ces images des stars et paillettes que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux. Dites-nous dans la zone commentaire le souvenir que vous avez de ces joueurs ruinés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.